Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue pour ce 5e et dernier épisode de notre mini-série sur la qualité et l'agilité, toujours avec l'excellent Johan Dufour. Bonjour Johan. Salut Jean-François. Aujourd'hui, on va parler un peu de conseils, comment s'améliorer, comment mesurer cette qualité, comment l'améliorer. Dans le dernier épisode, on avait commencé à introduire un peu le sujet en disant c'est vrai que on regarde pas souvent comment on peut s'améliorer par rapport aux problèmes qu'on a reçus ou si on le fait, on va être dans la solution rapide, le workaround, le patch, et on va arriver et on prend pas le temps de faire l'analyse des causes racines. Alors moi j'aime bien par exemple le diagramme de Poisson, moi j'aime bien le 5 pourquoi. Parce que ça t'oblige à aller jusqu'au bout de savoir pourquoi vraiment tu l'as fait. Ouais, Et c'est comme le lotus, tu vois. C'est assez facile à mettre en place. Ouais. Et c'est vrai que dans la rétro, on parle de plein de trucs. Et des fois, on fait une rétro pour faire une rétro et on va pas dans le finalement comment on s'améliore. Et c'est vrai qu'on revient pas des fois là-dessus ou on bypass la rétro qui arrive de plus en plus parce que une rétro toutes les 2 semaines, c'est vrai que c'est fastidieux. On va pas se mentir globalement et que ça prend 2 heures, 2 heures et demie des fois et qu'on peut le gérer. Mais c'est vrai c'est les conventions de Scrum en fait qui disent que c'est toutes les 2 semaines et en fait la faire non. pour la faire alors qu'il n'y a pas eu de problématique et finalement quand il faut quoi. Et c'est ça. Et notamment lorsqu'il y a eu une problématique et de se dire, alors c'est le moment où on va prendre une respiration, et comprendre ce qui s'est passé et de voir comment, dans notre roadmap, peut-être pas tout de suite sur l'itération qu'on a là, comment on fait pour comprendre ce qui s'est passé et l'améliorer de façon plus profonde. Des fois c'est du process, des fois c'est une compétence à acquérir, des fois c'est un truc qu'on n'avait pas anticipé, des fois c'est quelque chose qu'il va falloir remodifier dans l'architecture logicielle du code pour pouvoir mieux le gérer et que ça va prendre plus de temps. Ça te permet de donner des billes aussi pour expliquer les priorités, je pense, à la direction aussi, et de faire vraiment ces causes racines et de les évaluer. Je sais pas si toi, tu es un grand fan ou comment tu gères ça, mais... Pour les rétros, en fait, pour moi, je considère que c'est un acte, je veux dire, obligatoire et la fréquence, par contre, on s'en fout. Faites-le quand vous en avez besoin parce qu'en fait, des problèmes dans les équipes, il y en a plein. Et c'est normal, enfin il y en a plein, il y en a dans tous les cas, mais parfois ça roule, donc on a peut-être moins envie d'en parler. Et ce qui arrive souvent, c'est un phénomène de lassitude. Et les gens, soit n'y vont pas parce qu'ils ont perdu le sens de la rétro. Genre, on fait la rétro parce qu'on l'a toujours fait, tu vois, tu l'as très bien dit. Soit parce que on discute seulement en rétro et on met pas de plan d'action. Et un truc aussi que j'ai vu, c'est on a mis en place un plan d'action, mais on n'a pas réussi à mener des actions. Et là, c'est pareil, on peut encore analyser, il y a plusieurs raisons pour ça. On n'a pas le temps de s'améliorer en continu, on nous donne pas de Slack day ou de bande passante en fait pour le faire parce qu'on est noyé par l'opérationnel. Ouais, j'ai déjà 120% de charge sur le fait que je dois délivrer, donc je vois pas comment je vais réussir à trouver 10% pour m'améliorer. Ouais. C'est exactement ça. Ou alors, on a essayé, mais finalement, c'est pas dans nos mains, donc qu'est-ce qu'on fait? Et tout à l'heure, en fait, sur l'épisode, sur la partie 4, on parlait des environnements. Bah, ça, je l'ai vu, en fait. On a testé, on a un problème de transversalité. Les environnements, ils sont complètement nuls. Ça marche pas. Et ça fait 3 mois qu'on râle pour avoir les environnements qui vont bien, il y a rien qui bouge. En fait, oui, forcément, les gens, ils vont en parler. Mais en fait, on fait qu'en parler et on règle pas. Et ils règlent pas parce qu'ils ont pas la main dessus. Et quand ils essaient de grimper un petit peu au-dessus pour dire il faut absolument qu'on ait ce truc-là, bah, en fait, il y a un problème de moyens, il y a un problème de personnes, il y a un problème de responsabilité. Donc voilà, en fait, il y a plein de raisons pourquoi la rétro, finalement, finit par être abandonnée, mal perçue, elle se transforme ou elle s'annule. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je vais te donner un exemple que j'ai eu dans l'automatisation des tests. Où je le disais, où le jeu de test qu'il y avait, il durait 20 minutes dans le pipeline, puis une demi-heure, puis 40 minutes, puis 1 heure et demie. Déjà, au bout d'1 heure et demie, tu sais que tu as dû changer dans ton GitLab CI
C'est 1 heure, hein, le standard. Donc, tu es obligé de le Ouais. rajouter. Donc, parce qu'en fait, ils ont dû rajouter des waits dans le code pour pouvoir gérer le truc. Et donc, le constat, c'est l'automatisation des tests, ça ne marche pas. Ok. Donc, C'est quand facile. on fait dans la cause racine comme ça, parce que c'est souvent, parce que tu vas t'es pris par le temps, tu y vas et tu dis, ça marche pas, il faut que ça marche. On dit, bon, on va prendre le temps de comprendre pourquoi ça marche. Ouais. Et en fait, quand tu regardes dedans, tu reviens sur de la partie thématique environnement. Des fois, Oui. l'environnement est disponible, mais en fait, il n'est pas dimensionné Hmm. pour gérer les testeurs manuels, les automaticiens. Et personne monitorait ni la CPU, ni la RAM, ni le réseau. Et en fait, quand tu demandais, est-ce qu'on peut monitorer? Parce que c'est pas normal qu'un flow qui prenait 30 secondes prenne 1 minute 30 puis 2 minutes. Soit on a un vrai problème de performance et c'est déjà en prod et il faut se poser des questions, et ça n'a pas l'air d'être le cas, soit les scripts n'ont Hmm. pas changé tant que ça, sont plutôt bien écrits dans Ouais. l'analyse des causes racines. Est-ce que en fait, ouais, on s'est rendu compte que l'environnement, il y avait un problème de disque, il était sous-dimensionné et que c'était pas grand-chose à faire. Et quand ça a été fait, finalement, on s'est retrouvé sur des performances meilleures, un peu de parallélisation et Ouais. on est là-dessus. Et tout le monde a pu réavoir de la confiance dans les résultats aussi. Hmm. Parce que quand tu es Ouais. en time-out, c'est que tu es obligé de relancer 5 fois les résultats. Alors, je vais te donner une autre anecdote. Une fois, j'avais un projet qui disait l'environnement est tellement instable, on lance 10 fois de suite le pipeline et on voit, et en fait, si les tests ils marchent au moins une fois dans 10 itérations, on considère qu'ils sont passants. D'accord. Moi, j'étais pas Ouais. hyper enjoué Ah, quand je voyais ça. Je me disais, ouais, je suis ouais. pas hyper serein là-dessus. Est-ce que tu as un problème vraiment aléatoire ou c'est un vrai problème d'environnement? Tu vois, C'est pas top, hein. Non, non, mais moi, j'ai vu des trucs. Je veux dire, ouais, bah, Tu m'étonnes, hein. statistiquement, on sait que notre environnement est pourri, donc on dit que si ça passe au moins une fois, c'est que c'est pas un vrai problème, c'est que C'est les ça Ajax marche. AS, tu vois? C'est ça. Peut-être que c'est bon, peut-être pas, mais a priori, ça a l'air d'être pas mal, Donc, l'approximation. voilà, donc, mais tu vois, qu'on met dans l'équipe produit, dans chacun, il faut essayer aussi de le faire Mmh. parce que tout ça, ça prend du temps pour avoir du feedback sur toute l'équipe et Ouais. c'est un peu dommage. Il faut le faire, mais on parle de trucs qui se passent pas bien, mais on a vu des trucs qui se passent bien avec Johan, hein. Oui. On vous rassure, hein, c'est pas toujours, Oui, oui, des fois, ça se passe la bien, des fois, ça catastrophe, hein. mais c'est la vie, en fait. La vie, c'est bien, des fois, c'est nul. Enfin, ça dépend des jours, ça dépend des environnements, ça dépend de plein de choses. C'est ça. C'est exactement ça. Finalement, c'est une question de culture. Si on doit terminer là-dessus, c'est peut-être quelle culture je mets pour que la qualité, l'envie de délivrer un produit le plus efficace possible, stable, avec les moyens que j'ai, Mmh mh. je puisse le faire. Et c'est là-dessus, des fois, la solution, lorsqu'on est trop frustré de la qualité, qu'on est un dev, un métier ou un QA, c'est de partir du projet, aller ailleurs Oui, parce que c'est pas en phase avec ce qu'on veut faire et que l'équipe n'est pas prête à se transformer et à changer. et la Et culture, en c'est une plus, question de match dans l'équipe, en fait, finalement. bien sûr. Peut-être qu'elle sera prête dans 1 an ou 2, mais peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est pas prête et qu'il faut le faire et on peut pas la forcer à transformer. Enfin, du moins, pas en étant un acteur de l'équipe. Mmh. Globalement, on n'a pas les leviers, tous les Et la leviers nécessaires pour pouvoir le faire. On peut essayer de le faire jusqu'au moment où on voit qu'on n'y arrive pas. Il faut peut-être la changer culture, en de. plus, c'est tellement compliqué. La culture, c'est 2 à 5 ans à changer dans une entreprise. Ah ouais. Dans une équipe agile, c'est peut-être plus rapide parce qu'il suffit qu'il y ait un peu de turnover Oui, bah, en fait, c'est la culture individuelle et aussi qui a un impact. ça peut bouger plus rapidement que ce que tu penses, globalement. Tu vois, avec 1-2 C'est ça. personnes qui changent, qui ont arrivé de faire des choses, tu tentes des trucs, ça fait un L'effet un effet peu neuf. positif et ça peut arriver. Donc ça peut arriver plus vite que ce qu'on pense globalement. Au Mmh. niveau groupe même, enfin, genre un programme safe de 150 personnes, bouger une culture, c'est compliqué. C'est dur. Parce que ouais, la culture, en plus, c'est la somme de cultures individuelles. Après, tu as des cultures d'équipe. Et donc, forcément, si ta qualité fait pas partie même de ta culture d'entreprise, C'est à un ça. moment donné, c'est Et, complexe, et en puis fait. même dans différentes équipes, il y a différentes cultures, C'est ça. globalement. Et tu étais à l'échelle, tu le vois beaucoup. Moi, Mmh mh. tu vas arriver avec des équipes qui étaient très matures en DevOps et en agilité, d'autres qui n'avaient pas du tout vu le DevOps, qui commençaient à être en agilité, d'autres qui viennent directement du cycle en V. Mmh. Ouais, là, c'est le C'est beaucoup choc. plus dur, C'est hein. le choc globalement parce que ils vont pas du tout aller à la même vitesse.
sachant qu'ils doivent délivrer à la même vitesse, avec des grandes dépendances les uns les autres. Non, mais c'est là où ça rend la chose complexe et nécessairement. Mais c'est passionnant. Parce qu'en fait, c'est ultra passionnant. parce que finalement, c'est l'humain que tu vas travailler plus que la technique là-dessus. Exactement. Donc peut-être pour conclure, voilà, essayer de maintenir et de propager une culture qualité dans vos équipes, et que ce soit de tout le monde qui le mette en place, non? C'est peut-être ça ton dernier conseil? Pour moi, tu as un truc aussi qui est simple, hein. Le dernier conseil, c'est soyez fiers au fil de ce que vous faites. Et en fait, la qualité fait partie en fait des choses. Si vous livrez quelque chose qui est complètement pourri, qui a pas de valeur, une performance dégradée, etc., vous n'allez pas être fier. Et en fait, c'est peut-être votre cible. C'est vous dire, nous, en tant qu'équipe, que ce soit QA, Dev, tout le monde, en fait, ensemble, déjà, l'aspect collectif, on produit quelque chose dont les gens pardon, je vais la refaire. On produit quelque chose de qualité et les personnes qui l'utilisent sont contentes. On a des gens qui sont satisfaits, qui font même la promotion de ce qui a été produit. Et là, oui, ça veut dire que vous avez produit quelque chose de qualité, qui avait du sens, qui était bon, vous avez compris et vous êtes engagé. Donc l'engagement, pour moi, c'est un facteur qui peut aligner en tout cas tout le monde sous voilà le prisme du collectif. Tout à fait d'accord avec toi et je dirais, pour conclure, on peut pas faire de produits en agilité sans qualité. Bon, reprenez le triangle de fer, c'est bien, ça remet à l'introduction. Et en tout cas, merci Johan pour super, merci cet échange passionnant. Et je vous encourage à écouter une fois de plus Johan sur son podcast À l'arrache ou quoi. Tout à fait. Vous allez voir, il a des super invités. Je dis pas ça parce qu'il m'a invité, mais parce que globalement, c'est ça. Il y a plein de monde. Ouais, juste pour faire le résumé là-dessus, c'est saison 2, il y aura 10 épisodes et on essaie de traiter plein de choses. Et ce qui est plutôt cool, c'est que j'ai invité 2 personnes qui sont expertes dans la qualité, dont toi et Nabil, que tu as déjà reçu aussi. Ah oui, avec Nabil, tu as un expert près de chez toi en plus, tous les deux. Ah bah, on bosse ensemble, donc ça joue. Carrément. Merci Johan, merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas aussi à contacter Johan si vous voulez échanger agilité et qualité. Il le fera, je suis sûr, avec grand plaisir. Tout à fait, merci Jean-François. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.